Stéphane Ravier, pardon, entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, vous hésitez? Non, je suis un soutien, encore aujourd'hui, de Marine Le Pen, même si je ne suis pas très impliqué dans la campagne. Et je ne cache plus, depuis plusieurs semaines, que je ne m'en porte pas plus mal, étant donné la tournure que cette campagne a pu prendre dans le domaine des affrontements avec l'équipe d'Éric Zemmour. Ces échanges de mots aigres-doux, de traîtres, de carriéristes, etc., en direction d'élus ou de militants. Moi, c'est surtout les militants qui m'intéressent, de cadres moins connus qui auraient pu rejoindre Éric. Eh bien, tout ça ne m'intéresse pas parce que moi, je ne veux pas participer à la grande fâcherie qui pourrait permettre à Emmanuel Macron d'être réélu. Voilà, donc moi, je reste un soutien de Marine Le Pen, mais je ne suis pas un soutien de cette méthode que de se disputer qui nous divise. Et une division, ça n'apporte que rarement les résultats d'une addition. Alors, Stéphane Ravier, pardon, mais on a connu quand même des soutiens plus francs dans des campagnes présidentielles. Vous avez été approché par les équipes d'Éric Zemmour? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Personne ne me croirait si je prétendais le contraire, parce que Éric Zemmour, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est un ami, mais nous nous apprécions réciproquement. Je l'avais invité à Marseille il y a 3 ans à l'occasion de la présentation de son livre, et il avait accepté mon invitation. C'est la première fois qu'il répondait à une invitation d'un membre, d'un parlementaire du Rassemblement national. Nous avons gardé des liens, et lorsqu'il est venu à Marseille il y a quelques jours, j'ai accepté de l'accueillir, et un accueil amical. Moi, je ne lui trouve pas tous les défauts. Ses propositions ressemblent étrangement à ce que je défends depuis des années. À nous d'être meilleurs. Oui, Monsieur Ravier, Monsieur Ravier, vous dites que vous regrettez qu'il n'y ait pas d'union entre les deux et dans le camp national, hein, si je vous entends bien. Mais est-ce que ça serait pas à Éric Zemmour, qui est quand même loin derrière Marine Le Pen, de se retirer au profit de Marine Le Pen? Et est-ce que vous, vu votre proximité avec Éric Zemmour, c'est le message que vous pouvez essayer de lui faire passer au nom justement de l'union dans votre camp? Je suis persuadé que d'autres ont dû le faire avant moi, qu'il a dû recevoir ce genre de conseils. Mais bon, chacun estime que finalement il est le mieux placé. Chacun estimera que les sondages d'aujourd'hui ne sont pas les résultats de demain, et que la campagne n'a pas tout à fait commencé en réalité, qu'il n'y a pas eu de débat entre les candidats. On ne sait toujours pas d'ailleurs qui pourra être candidat, qui aura obtenu les fameux 500 parrainages. Donc chacun s'y voit encore au deuxième tour, et aucun ne veut lâcher l'affaire, si je puis dire. Alors, je ne crois pas avoir la capacité à convaincre Éric Zemmour de se retirer. On verra qui va pouvoir être candidat. Justement, Monsieur Ravier, un débat. Vous avez parlé des parrainages. Vous le donnez à qui, votre parrainage? Je me suis engagé à le donner à Marine Le Pen, donc elle aura mon parrainage. Mais vous allez la soutenir jusqu'au bout? Oui, elle aura mon parrainage. Vous allez la soutenir jusqu'au bout, Stéphane Ravier? Pour l'instant, je n'ai pas de raison de ne pas la soutenir. Mais on vous sent en plein doute, c'est pour ça que je vous pose la question. Et moi, je suis dans une situation, mais je m'y suis mis tout seul dans une situation, j'allais dire inconfortable, parce que, comme je vous l'ai expliqué en préambule, je me suis attribué une mission que d'essayer de ne fâcher personne, en tout cas, d'être dans les meilleures conditions pour se réunir au soir du premier tour, lorsque Marine Le Pen, par exemple, aura pu se qualifier. Et donc, je ne participe pas à ce concert d'accusations, de trahison, etc. Moi, je n'accuse pas Marion de trahir qui que ce soit. Je connais Marion, c'est une amie. Elle se bat pour ses idées. C'est son droit de
faire passer ses idées avant ses liens familiaux. Ça montre que c'est une femme de caractère et qu'elle s'intéresse à la France d'abord. Donc moi, je suis... Est-ce que vous vous êtes posé la question pousse le Rassemblement national à s'interroger sur ma loyauté et les amis d'Éric Zemmour se demandent pourquoi je ne les ai pas encore rejoints. Vous voyez, donc je suis dans une situation inconfortable, mais je l'assume parce que moi, c'est la France qui m'intéresse d'abord. Vous donnez du temps, peut-être, avant de prendre une décision? Ma décision, elle est celle-là aujourd'hui. J'accorderai mon soutien à Marine Le Pen de façon très concrète, en lui accordant mon parrainage. Je voudrais revenir sur Marion Maréchal, Monsieur Ravier. Le message qu'elle envoie aujourd'hui, surtout, c'est de dire qu'elle a envie de revenir en politique puisqu'elle veut être candidate aux élections législatives. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle, le retour de Marion Maréchal dans la vie politique française, que ce soit avec Éric Zemmour, ou peut-être à nouveau avec Marine Le Pen, ou pour son propre compte? Je crois que Marion ne roule ni pour Marie, ni pour Éric, ni pour elle. Elle veut s'investir pour la France parce qu'elle a ça aussi dans les tripes, dans le sang, dans le cœur. Oui, c'est une bonne nouvelle. Moi, je suis très heureux que Marion revienne en politique. Elle l'avait quitté de façon très sincère et bon, j'allais dire, vous chassez le naturel. Il revient au galop. Elle a ça encore une fois dans les tripes et elle a fait savoir qu'elle allait revenir aussi pour les législatives. C'est une bonne nouvelle, oui. C'est une bonne nouvelle. J'espère qu'elle reviendra nous voir dans le Sud. Elle fait son retour en politique, peut-être parce que son école a été un échec aussi. Non, je ne pense pas. Absolument pas. Au contraire. Je crois qu'elle a ouvert une autre école à Madrid, justement, où s'est rendue Marine Le Pen. Peut-être va-t-elle visiter l'école. Mais non, je ne crois pas que ça soit un échec. Au contraire, je crois que là, elle a le sentiment du devoir accompli et elle revient en politique sans abandonner son école. Techniquement, elle va devoir le faire, mais l'école fonctionne et les élèves obtiennent leur diplôme et ensuite entament une carrière, la carrière en politique dont nous avons besoin. Alors, est-ce que Marine Le Pen va visiter l'école de Marion Maréchal à Madrid? Mon petit doigt me dit que... A priori, c'est pas prévu. C'est pas au programme. C'est pas au programme. C'est pas au programme. Merci beaucoup Stéphane Ravier d'avoir été avec nous en direct sur France Info.